Bienvenue à la chaîne Imisha Technologie. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons vous parler des 10 clés pour détecter ou démasquer une arnaque en matière de trading. Les 10 clés pour détecter une arnaque en matière de trading. Donc aujourd'hui, le trading est en train de battre de l'aile et beaucoup de personnes veulent trader afin de pouvoir gagner des revenus passifs, mais il est important que de la même manière que le trading prend de l'envol, il en va de soi également que les différentes personnes mal intentionnées développent des stratégies pour arnaquer ou tromper les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, puisque cette plateforme et cette technologie est une plateforme de formation, de développement des stratégies, des différentes techniques de web marketing pour pouvoir aider les entrepreneurs, les conseiller afin de pouvoir investir de façon optimale dans leurs affaires et d'éviter un maximum de pertes. Mais avant de continuer dans cette vidéo, j'aimerais particulièrement remercier tous les abonnés qui m'encouragent. La dernière vidéo a eu beaucoup de succès énormément. Il y a beaucoup qui ont rejoint cette chaîne. Vraiment, soyez la bienvenue. Et je remercie tous ceux qui ont liké les vidéos précédentes qui nous permettent de mieux ranker et puis de nous encourager. Et pour cela, nous invitons à aller au niveau de la description de cette vidéo. Vous allez recevoir un cadeau, donc une offre, un cadeau de 125 e-books avec une formation gratuite parce que votre attention nous permet de mieux avancer. Et pour vous remercier de suivre cette vidéo et de nous encourager. Et n'oubliez pas également de nous encourager en likant sur cette vidéo. Et également un e-book qui dévoile les secrets pour la liberté financière. Vraiment, ce sont des e-books riches en valeur ajoutée et, sur le plan de la connaissance et des stratégies marketing pour pouvoir développer une affaire et la rendre beaucoup plus grande. Donc, je vous encourage de les télécharger et d'en faire bon escient. Ok, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons euh, parler des 10 règles ou clés, en fait c'est même 10, c'est pas 12, pour pouvoir démasquer une arnaque en matière de trading. Donc déjà, nous allons passer par au niveau de la première règle. Donc il faut que le broker, ce sont ceux qu'on appelle des coursiers qui ont la responsabilité de pouvoir savoir quelles sont les actions actuellement qui sont plus probables d'avoir de plus grandes rentabilités en bourse ou pas en matière de trading et qui vous aident à avoir des conseils techniques financiers pour savoir placer votre argent en action afin de générer des revenus. Donc, il y a des personnes qui contactent souvent les uns et les autres pour pouvoir trader sur telle ou telle plateforme car ils ont des algorithmes, des logiciels et des différentes techniques et stratégies pour pouvoir savoir de façon astucieuse dans quelle plateforme investir et comment investir pour avoir des revenus conséquents afin de multiplier nos gains. Donc, c'est ce qu'on appelle des brokers. Donc, ici, c'est présent sur le REGAFI. REGAFI, c'est le registre des affaires financières. Registre des affaires financières. Donc, si le broker n'est pas présent au registre des affaires financières, n'investissez pas. Donc, vous allez avoir le lien du Regafi et vous allez pouvoir rentrer, pouvoir vérifier un nom d'une personne qui vous a offert une plateforme ou bien qui vous propose de jouer le rôle de coursier pour pouvoir vous aider à investir en bourse. Si cette personne n'est pas dans le registre des affaires financières, méfiez-vous, cela peut être une arnaque. Alors, deuxième clé, compte bancaire sur un autre nom. Donc, s'il arrive que le compte du coursier soit à un autre nom, donc au lieu de son propre nom, donc deux fois, si le nom de son compte bancaire n'est pas enregistré dans le registre des affaires financières,
Cela aussi peut être une indication de possibilité d'arnaque. Il faut également se méfier. Donc, même si ce n'est pas, parce qu'il y a des différentes listes noires qui sont dans l'AMF, qui est l'autorité euh, des, l'autorité des différentes affaires financières, l'AMF, donc celui qui régule un peu tout ce qui est plateforme d'investissement financier. Donc, il y a des listes noires qui dressent, dans lesquelles il y a des noms des personnes ou des plateformes qui sont suspectées d'arnaque. Donc, si c'est le nom du compte bancaire, le nom du compte bancaire n'est pas le nom du broker enregistré dans ce registre des affaires financières, méfiez-vous, cela peut être une arnaque. Alors, nous passons à la troisième clé. Euh, la troisième clé est la suivante. Si il arrive qu'un trader va trader pour vous, en fait, en réalité, les brokers réguliers n'ont pas le droit de trader pour vous si vous ne les avez pas contactés. Hein, il va falloir que vous rentrez en contact de ces brokers via une plateforme et c'est à travers cette plateforme que eux trade pour vous. Donc l'interface entre vous et ces brokers ou ces coursiers, c'est la plateforme mise en place. Donc c'est le cadre de plateformes telles que PetronPay. En réalité, c'est un rassemblement des brokers, un rassemblement des coursiers expérimentés qui mettent en place une plateforme et elles tournent les différents investisseurs investissent à l'intérieur et l'argent qui est obtenu sur cette plateforme est utilisé par les brokers, donc les coursiers qui sont expérimentés et futés dans tout ce qui est question de, de trading ou investissement en bourse et qui investissent de façon habile pour pouvoir générer des revenus qui redistribuent avec les différents investisseurs. Donc, la quatrième clé ou règle, c'est le démarchage. Alors, donc, les brokers sérieux, en général, ne peuvent pas de démarcher si vous ne vous êtes pas inscrit chez eux. Donc, il va falloir que la personne identifie la plateforme et s'inscrit. C'est à partir de là que le broker, comme je l'ai dit lors de la clé, la règle 3, donc c'est quand vous inscrivez à PetronPay ou sur une autre plateforme telle que les plateformes comme TimeX Trading et d'autres plateformes hein, qui font dans le trading ou l'investissement sur des actifs et sur les bourses. Donc, dans cette plateforme-là, il va falloir que vous vous inscriviez pour qu'ils prennent le démarchage de tout ce qui est votre investissement en matière de bourse pour orienter de façon habile vos investissements. Donc, si quelqu'un veut démarcher hors de ces plateformes ou hors d'une plateforme, cela aussi est un risque d'arnaque. Cinquièmement, euh, les différentes ventes agressives. Parce que s'il arrive qu'on vous harcèle de pouvoir investir sur une plateforme, hein, la personne au bout du fil vous fait la vente forcée et vous avez du mal à dire non. Donc, quand c'est forcé, c'est suspecté aussi également d'arnaque. Parce que si c'est quelque chose qui n'a pas de suspicion en arrière-plan et c'est quelque chose qui est bien, si c'est une plateforme sérieuse ou bien si l'affaire est légale, en réalité, toute affaire qui est bonne, on ne force personne d'investir. Donc, lorsqu'on vous force à investir sur une plateforme, alors mentionne également que cela peut aussi refléter une sorte d'arnaque. Ensuite, nous allons à la clé numéro 6. C'est le vendeur vous vend du rêve. Ça aussi, c'est très courant hein, avec des nouvelles plateformes qui sont sorties depuis 2019, 2020, telles que PetronPay, TimeX Trading, PetronPay qui offre 300% en 10 mois et Timex Trading en réalité qui offre 300% en seulement 4 mois, c'est-à-dire 120 jours. C'est très alléchant, très attirant, mais sachez que tout ce qui est trop beau peut aussi être trop faux, hein, comme le dit un proverbe français. Alors, si l'offre est très intéressant, très facile à gagner, je pense qu'il faut faire attention
Et même si vous voulez prendre le risque, il ne faut pas vous amuser à mettre de l'argent que vous avez à cœur. Il faut vraiment peut-être mettre une petite somme d'argent que vous êtes prêt à perdre. Parce que cela peut aussi faire office d'arnaque. Ensuite, nous avons la clé numéro 7, rendement garanti. Donc, si on vous garantit un rendement, vous êtes en train de vous faire arnaquer. C'est possible que vous puissiez vous faire arnaquer. Hein. Donc, toutes ces plateformes qui garantissent des rendements, en réalité, il faut se méfier. Et même si on a fait à pas de risque, si vous prenez ces risques, mettez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Pour ne pas avoir à mettre la main sur la tête en cas de perte ou en cas d'arnaque. Alors, huitième clé, elle concerne des brokers introuvables sur Internet. En réalité, si un broker, c'est-à-dire un courtier est avéré en matière de stratégie d'investissement en bourse, son nom doit se retrouver sur Internet facilement. Alors, si sur les différentes plateformes, des réseaux sociaux, sur Internet, qu'on fait une recherche sur son nom, on n'y trouve pas, il faut vraiment se méfier. Il faut se méfier parce que cela peut aussi être faire office d'arnaque. Donc, ici aussi, il y a une proposition de broker régulier où vous pouvez investir. Donc, c'est-à-dire, ici, une liste que vous allez obtenir également au niveau de la description de cette vidéo. Vous pouvez voir les brokers qui sont régulés, qui sont dans le registre des affaires financières, que vous pouvez choisir pour pouvoir investir, parce qu'ils sont dans ces registres-là. Alors, neuvième et avant-dernière clé ou règle, le nom des employés introuvables sur Internet. Ouais, il y a des plateformes où, quand vous fouillez parce que toute plateforme sérieuse, en réalité, doit avoir des employés référencés sur un site web ou sur les plateformes de réseaux sociaux, montrant le rôle de chacun, la pertinence de chacun. Et en réalité, ça montre une espèce de transparence qui prouve bel et bien que nous ne risquons pas d'être pris dans un piège d'arnaque si nous investissons notre argent dans cette affaire-là. Enfin, nous allons passer à la dernière clé. Alors, la dernière clé, c'est lorsque les fonds sont bloqués un certain temps. Parce que, en réalité, là, nous avons affaire à un système qu'on appelle système de Ponzi. Souvent, ce système commence à se manifester par des blocages momentanés des paiements à, à répétition. Ensuite, la réduction des différents taux de rendement. Et progressivement, on finit par arriver à terme à l'indisponibilité de paiement. Donc, ce sont des stratégies d'arnaque. Il faut commencer à faire attention si des fonds sont bloqués un certain temps et ça revient. Et si vous avez encore de la possibilité, lorsqu'il y a une possibilité que le système reprenne forme, je vous conseille déjà de retirer vos gains parce que c'est des signes du système d'arnaque ou système de Ponzi. Donc ça chute, sachant bien que le système de Ponzi est difficile à détecter au début de l'investissement. C'est souvent un peu vers la fin qu'on commence à avoir des symptômes. Donc, comme recommandation par rapport à ces 10 clés, hein, c'est pas 12 clés, c'est 10 clés ou 10 règles, euh, il faut retenir ceci, il faut être vigilant. Hein, ici, c'est pas 12 clés, hein, c'est 10 clés. C'est une erreur de frappe. Il faut être donc vigilant quand vous investissez, surtout lorsque ces 10 critères ou clés ne sont pas remplis. Il faut être vigilant, sachant bien que plus les écarts ou les taux de rendement promis sont assez importants, donc il faut savoir que plus le risque est grand. Et si vous voulez prendre des risques, prenez-les de façon astucieuse, parce qu'en réalité aussi, euh, il n'y a pas d'investissement sans risque. Et celui qui ne prend pas la responsabilité de prendre des risques de façon stratégique pour pouvoir investir ne peut pas s'engager dans de grandes affaires
qui peuvent changer votre histoire financière. Mais je ne demande pas de le faire à tue-tête. Je le demande de le faire en réfléchissant. Si il faut prendre ce risque, et si le risque doit être pris, il faut donc prendre l'argent que l'on peut perdre. Sinon, ne prenez même pas de risque. Alors, deuxième recommandation, investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre, comme je l'ai dit plus haut, et à court terme. Dès que vous avez des tels investissements qui sont euh, très alléchants en termes de rendement, sachez que c'est des plateformes d'investissement qui ne font pas long feu. Parce que l'offre est là pour attirer beaucoup d'investisseurs et quand ça atteint son pic, il va, il se peut que cela commence à se déclencher comme système de Ponzi, parce que vers la fin, il n'y aura plus beaucoup de nouveaux affiliés, donc il n'y aura plus de disponibilité financière. Si la plateforme est basée seulement sur l'argent investi par les nouveaux arrivants et non sur l'activité qu'elle prétend, sur laquelle elle prétend investir. Sachant bien, nota bene aussi également que celui qui a peur du risque ne peut jamais investir. Parce qu'il n'y a pas d'investissement sans risque. Donc, nous vous remercions beaucoup parce que cette vidéo n'a pas été longue, elle est vraiment courte, juste pour vous montrer les 10 clés ou règles qui peuvent vous permettre de démasquer facilement une arnaque trading ou dans une affaire. Donc, déjà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous rappelle d'aller à la description de cette vidéo et pouvoir vous procurer les 125 e-books gratuits avec une formation offerte. Et au niveau de la même description de cette vidéo, vous allez avoir aussi un e-book assez intéressant hein, qui parle des secrets de l'indépendance financière. Donc je vous exhorte vraiment de lire ces livres, de télécharger ces deux packs offerts. D'abord, le livre de liberté financière, plutôt les 125 e-books plus d'informations gratuits, et également le livre qui dévoile les secrets de l'indépendance financière pour pouvoir dynamiser vos affaires, pour pouvoir optimiser vos business et aussi comment pour pouvoir développer rapidement vos business et à générer des revenus passifs. N'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait parce que encore et encore, comme je le répète, des contenus de qualité vont continuer à défiler et à couler dans cette, à défiler et à couler dans cette chaîne pour pouvoir vous édifier, pour pouvoir vous encourager, pour pouvoir vous dévoiler des secrets et des stratégies afin de percer et d'obtenir votre liberté financière. Donc vraiment, c'est le but de cette chaîne. Et pour nous encourager également, n'oubliez pas de liker sur cette vidéo et de cliquer sur la cloche en haut à droite afin d'être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est insérée dans cette chaîne. Donc vraiment, encore merci et aux prochaines vidéos. Ciao.